moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling, that would make you smile? I'll bring you flowers, girl, enough to see for miles. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you. Tac, bon. Les bébés. Coucou. Eh bien, pour vous, ça fera je ne sais pas combien de temps, mais pour moi, ça va faire un petit moment que je n'ai pas tourné de rush. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il fait pas trop chaud, ou en tout cas que vous arrivez à gérer la chaleur, parce que on va pas se le cacher, pas évident. Du coup, je fais des tresses. C'est une technique, ça. Quand on a les cheveux longs, les tresses, ça permet de libérer la nuque. C'est pas mal. En fait, je me transforme. En fait, je fais plus une chaîne YouTube sur les mangas. Je vais faire une chaîne YouTube sur le lifestyle, tout ça. Voilà, je commence déjà à me perdre et à raconter n'importe quoi. C'est super. Ça fait même pas 5 minutes. Beaucoup de choses se sont passées. Enfin, en fait, beaucoup non. C'est juste qu'on est déjà quasiment fin juin. Et donc, j'ai pas fait beaucoup de rush pendant tout ce temps. Donc, c'est ok, mais je vais vous rattraper un petit peu tout ce qui s'est passé. Et surtout, du coup, je prends vachement de retard sur ce que j'avais l'intention de faire à la base sur la chaîne. Mais comme je l'ai dit dès le début, je veux pas me prendre la tête. Le but, c'est que ce soit un petit kiff. Et en tout cas, faire les vidéos jusqu'à maintenant, c'est un petit kiff. Donc, je veux rester comme ça. Ouais, en plus, comme on est au mois de juin, il fait beau. Ah bon. Et donc du coup, on sort beaucoup. C'est l'occasion de revoir tout le monde, c'est l'occasion de refaire des choses avec les potes, de revoir tout le monde, quoi, tout simplement. En fait, le beau temps, je pense que vous c'est pareil, ça donne envie de sortir. Donc forcément, comme on sort, on fait moins de choses là, sur de création de contenu, quoi, par exemple. Et donc, pour vous donner un exemple, je suis allée voir un de très bons amis qui fait du théâtre depuis très peu de temps. Je crois que ça doit faire un peu plus d'1 an, même pas. Et il nous avait proposé d'aller le voir. Il a joué une pièce qui s'appelle Je veux voir Musov. Et ça, je pense que ça doit être une pièce qui est un peu connue, j'en sais rien. Mais en tout cas, il nous l'a vendu en mode ça va être de la crotte. Et en fait, c'était trop bien. En fait, on a rigolé tout le long, on s'est éclaté, c'était trop bien, c'était bien joué. Et alors lui, vraiment, il nous a fait mourir de rire. Donc voilà, c'était trop cool. J'ai pu voir mes potes et tout et passer un bon moment. Donc ça, c'était en semaine. Après, pour le boulot, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une petite remontée d'activité. Là, il y a pas mal de projets qui se lancent. Et en plus de ça, il y a des petits événements aussi via les beaux jours. Donc on a eu un événement annuel aussi au taf, donc forcément, encore une fois, c'est du temps que tu passes pas sur de la création de contenu ou sur les choses que j'avais prévu de faire. Donc le mois de juin est un peu intense quand même. Alors j'ai une bonne nouvelle, en tout cas pour moi c'est une bonne nouvelle, c'est qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai terminé le montage de ma toute première vidéo. Ouh, c'est trop bien, bravo Fanny. Bon bref. Sauf que c'est pas le tout de monter la vidéo, faut faire une miniature et j'ai déjà commencé un petit peu à travailler dessus, mais c'est vrai que je suis pas encore trop... En fait, j'ai changé d'avis. Donc pour vous le dire, j'utilise l'IA pour faire la miniature parce que j'ai besoin de gagner du temps. Et pour le coup, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée d'utiliser l'IA pour ça.
Mais du coup, elle m'avait sorti des premières choses. Au début, j'étais super enthousiaste. Je me suis dit, ah ouais, trop bien et tout. Et en fait, là, il y a quelques jours qui sont passés et je me dis, en fait, non, c'est too much. Donc, il faut que je retravaille ça. J'ai toujours pas pris le temps de le faire. Donc, voilà. Et après, il y aura le fait de la publier, quoi. Après, il y aura le fait d'appuyer sur le bouton. Le fameux, el famoso. Donc voilà, il y a ce truc-là qu'il va falloir faire après, et ça pas eu la maline là à mon avis. Mais bon bref. Donc, tout ça pour vous dire que comme je n'ai toujours pas fait tout ça, là je suis en train de faire les rushs, alors que je n'ai toujours pas publié ma première vidéo. Donc malheureusement, je peux difficilement réagir sur ce qui s'est passé suite à cette première vidéo. Genre, si c'est rien passé, si s'est passé des choses. Bref, peu importe, mais en tout cas je ne peux pas réagir encore dessus. Mais c'est bien mon intention. Donc, je pense que ça va vous faire marrer de voir ça. En fait, il va y avoir un décalage de fou entre le moment où je vais publier et le moment où je tourne les vidéos, quoi. C'est ça qui est rigolo aussi, hein, c'est que tout se fait un peu dans des temps presque parallèles. En fait, on fait du multiverse, quoi. Puis là, c'était dur à trouver dans ma tête. Alors, ce qui s'est passé aussi, et ça c'est trop chouette, c'est qu'on est parti à Florence, en Italie, avec mon chéri. Voilà. Et c'était un week-end qu'on avait organisé depuis longtemps, enfin qu'il avait organisé depuis longtemps. Remettons à César ce qui appartient à César. C'est lui qui a fait le plus gros du travail sur l'organisation de ce week-end. Et donc du coup, c'était trop bien. On a trop kiffé, il a fait si chaud, si beau. Et on connaissait pas du tout Florence, ni lui ni moi. Et c'est vrai que c'est un peu la ville des amoureux, quoi. De toute façon, l'Italie en général, je trouve que c'est une ville d'amoureux, dans l'esprit, etc. Bon, comme Paris, hein. Paris c'est un peu une ville d'amoureux aussi. Et du coup, on a vraiment adoré. Et pour la petite anecdote, on a failli même pas arriver. Parce qu'en fait, le matin où on devait prendre l'avion, donc l'avion était très tôt. Et du coup, on avait mis le réveil un peu tard. Là, pour le coup, c'est pareil, je l'ai laissé gérer. J'avoue, je me suis vachement reposée sur lui. Nananana. Bon, bref. Et donc, on devait partir à 5h de chez moi pour aller prendre l'avion. Et là, on se réveille et il me dit bon, il est déjà 5h40. Non, il est 5h40, faut qu'on se lève. Et là, j'ai rien, je fais mais on devait partir à 5h de chez moi. Et là, panique à bord, faut qu'on se magne les fesses de fou malade pour partir le plus vite possible, pour prendre un Uber le plus vite possible et atteindre l'aéroport le plus vite possible. Et franchement, on était vraiment à ça de pas avoir notre avion, quoi. Bon, en vrai, ça va. Mais ouais, non, on a dû speeder comme des cochons pour arriver à temps, quoi. C'était drôle comme première expérience. En fait, lui, il était méga stressé, méga mal. Moi, j'étais hyper détendue, je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas, enfin, à ce moment-là, je me suis juste dit, mais non, ça va le faire. Et je suis partie hyper optimiste en me disant, de toute façon, on l'aurait. Et bon, on l'a eu. Du coup, après, on a pu se calmer et profiter tout du week-end. On est resté que 3 jours. Mais je dois admettre que si on avait pu rester une journée de plus, j'aurais pas dit non. Surtout que j'ai eu j'ai eu une grosse déception. C'est que le dimanche, on est passé devant le musée des Offices et on a demandé si c'était ouvert le lendemain. Il y a un monsieur qui travaillait là qui nous a dit oui, ce sera ouvert. Et on arrive le lendemain, c'était le lundi et c'était fermé parce que les musées sont fermés le lundi. Voilà. Donc autant vous dire que ouais, j'étais bien déçue quand même, bien tristoune de pas le faire parce que j'avais trop envie de faire ce musée. Bon, c'est la vie, hein, ça donnera une occasion d'y retourner. Enfin voilà, et sinon après on a fait plein de trucs. On a fait le fameux pont, on s'est baladé dans la ville. On a fait le palais, on est allé sur la vue panoramique. Enfin, on a fait vraiment pas mal de choses. Le Duomo, malheureusement. Alors en fait, il y a plusieurs parties. Sur la basilique, je crois que c'est une basilique. J'ai peur de dire des bêtises, mais bon, bref, à visiter. Et en fait, la partie la plus populaire, c'est le dôme parce qu'il y a une peinture magnifique de Michel-Ange, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je dis des bêtises, en vrai, je sais plus. Je me suis pas trop renseignée parce qu'en fait, quand on est arrivé au niveau des tickets, la dame nous a dit « Ah non, mais de toute façon, le dôme, il est réservé jusqu'au 7 juillet. »
Donc en fait, il était réservé quasiment un mois d'avance. Donc on s'est dit, bah, de toute façon, c'est complet, c'est comme ça. Quand je dis c'est réservé, c'est-à-dire que c'était complet, c'est-à-dire qu'ils ne vendaient pas davantage de tickets parce qu'ils limitent la quantité de personnes qui visitent, ce qui est très bien, je pense surtout pour des monuments comme ça. Et donc voilà, donc on s'est retrouvés en mode, bon bah on prend la visite du reste alors. et non, vraiment, on a passé un super moment. On a beaucoup marché quand même. On a une journée où on s'en est tiré avec 30 000 pas quand même, ce qui est pas mal. On l'a senti dans les jambes un peu. Surtout le lendemain, quand il a fallu remarcher, on avait vraiment mal aux pattes. Voilà, mais c'était un super week-end et j'ai trop kiffé. Et du coup, c'est là où je vous dis, et ça vient rajouter au fait que le mois de juin, je fais que profiter des gens, des sorties, des événements, des choses comme ça. Et donc, du coup, je n'avance pas trop sur ce que j'ai prévu de faire vis-à-vis des mangas et tout ça. Mais c'est pas grave, enfin voilà, je vous le raconte quand même, du coup. Côté sportif, en fait, ça aussi, c'est forcément un petit peu touché puisque comme il y a tout ça qui est organisé, qui se fait, du coup, j'ai loupé quelques entraînements. Mais après, comme la saison est terminée, c'est moins gênant. Disons que là, ce qui est un peu embêtant, c'est il faut quand même un minimum de personnes pour faire les essais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent essayer dans le club, donc il faut quand même qu'il y ait un minimum de gens pour que ça tourne, quoi. Et bref, tout ça pour dire que ça continue, mais ça se termine là à la fin du mois. Parce qu'après, l'été, c'est fermé. Mais je continue aussi le Pilates. Le midi, une fois par semaine. Et on a eu une séance, l'autre fois, il était très intense. Du coup, là, il nous a fait une séance plus douce. Pour pas nous tuer à chaque fois. Et après, je vous avais parlé du fait que ma mère voulait faire un challenge de squat. Alors, pour l'histoire, donc c'était ma soeur, ma mère et moi. Et ma soeur, pardon, faut pas rire de ça, mais c'est de la maladresse. Et elle est rentrée d'un événement dans sa ville et elle est tombée dans un trou avec son pied. Et en fait, elle s'est fait une méchante entorse, mais vraiment une méchante entorse. Je rigole nerveusement du fait que la situation, elle est un peu ridicule. Par contre, c'est vrai que c'est pas marrant pour elle parce que là, elle est vraiment bloquée pendant un bon moment. Et du coup, à cause de ça, elle pouvait plus faire le challenge des squats. Donc pour rigoler, on lui a dit, tu sais, t'es pas obligé d'en arriver là pour éviter les squats quand même. Ça valait pas la peine. Mais bon, bref, c'est comme ça, hein, elle s'est fait mal. Donc du coup, il ne reste plus que ma mère et moi dans ce challenge. Et je dois admettre que ma mère est beaucoup plus assidue que moi. Moi, j'ai la flemme en fait. Et puis c'est long. Et elle a déjà 2 jours d'avance par rapport à moi. Donc en gros, là, elle est déjà à 80 squats. Tu rajoutes 5 à chaque fois. Moi, je suis à 70. Donc pour ça, je vous dis, elle est à 2 jours d'avance. Je vais essayer de la rattraper, mais c'est fatigant. En plus, avec cette chaleur, t'arrives, déjà, tu transpires sans rien faire. Mais alors, en plus, quand tu fais quelque chose comme ça, tu retranspires par-dessus. Et ça m'embête d'aller reprendre une douche parce que j'ai fait quelques squats, quoi. Enfin, il y a un moment donné, voilà. Mais tout ça avance un peu. Bon, du coup, comme je fais un peu moins de sport en ce moment et qu'on se fait plaisir sur la bouffe, disons que c'est pas la vie la plus équilibrée, mais ça va. Je suis pas là pour me trouver des excuses quand même. Mais bon, bref. J'ai voulu dire quelque chose et c'est pas sorti. Bon, bref, tout ça pour dire que le niveau sport, là, ça a ralenti un peu, quoi. J'ai fait un bon petit tour. Je vous ai déjà dit que, avec le mois de juin, on sort beaucoup, on voit beaucoup de monde, c'est trop chouette. Et moi, c'est vrai que ça fait partie des choses qui me drive beaucoup, quoi. Enfin, moi, je suis une personne qui est vachement influencée par le fait de voir du monde. Tout simplement être en contact avec les gens. Et donc voilà, ça fait que j'avance pas trop, mais je continue doucement, très doucement, mais doucement ma lecture de Death Note. Bon, écoutez, j'arrive au bout de tout ce que je voulais vous raconter sur ce rush. Je vais essayer de refaire peut-être 1 ou 2 prochainement. De toute façon, je pense que vous avez vu, je vais entrecouper de plein de rushs que je vous ai prévus là, même à Florence, j'ai fait pas mal de vidéos et tout. Donc pour vous montrer un petit peu quand même si j'avance pas trop les trucs, les thématiques de ma chaîne, je vous montre quand même des petites choses pour que moi j'ai touché le micro. Oups.
Bref, je vous montre des petites choses en me disant que j'espère que ça vous plaira et que vous comprendrez pourquoi je suis un peu moins avancée sur les mangas. Mais je veux y arriver. Je vais y arriver. Donc je vous laisse là. D'ailleurs, en parlant d'aller voir des potes et de rejoindre beaucoup de monde, c'est ce que je vais faire. Je vais aller rejoindre des potes là sur toute la journée. Et avant ça, je vais passer par une petite boutique et je vais vous filmer ça. D'ailleurs, normalement, j'ai aussi un rush où je passe par une boutique complètement un peu au hasard. Mais j'étais trop contente. Je dis, bon, allez, je m'arrête, je regarde vite fait et tout. Et c'est l'avantage d'habiter en Île-de-France, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'établissements, d'événements, de choses comme ça autour de la culture japonaise et nippone et manga animé. Donc c'est cool. Après, je pense qu'il y en a de plus en plus un peu partout dans les grandes villes. Et ça, c'est chouette. Même la bouffe. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Et j'espère que ça vous plaît. Toujours un petit peu. Ciao! My love is always yours. I love your style and I love your grace. Said I love to put a smile on your pretty little face. I love it when you're close to me. That's where I want you to always be. I didn't know when I found you that I would find a love so true. And you can see it in my eyes. That girl, you've got me hypnotized. Some things change, baby, this I know. Summer rains turn to winter. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling on FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine. When we wanna hear the ocean, I think everything we need is right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't wanna, we don't ever, ever, ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. All nice. Paradise is wherever we make it. AC to 79. Paradise is wherever we make it.
promise you for sure. Girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure. Girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure. Girl, my love is always yours. In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet, only place I can hide. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. I'm sick and weary, and only your love's gonna make it right. Close the curtain, sweating, shaking all over. Imagine you're here, I'm looking up at the door. I'm a better man with your love than without. Stuck in the sill, may never make it out. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. I'm sick and weary, and only your love's gonna make it right. Yeah, only your love, only your love. Only your love, only your love, Voilà. Et ce coup-ci, on enregistre. Voilà. Salut, bah écoutez, pour une fois, j'ai pas attendu trop longtemps entre le premier rush et le deuxième. Donc en fait, je vais pas avoir... Enfin, j'allais dire, je vais pas avoir grand-chose à vous raconter, mais ne jamais trop s'avancer. On n'est jamais à l'abri de un long papotage. Bon, déjà, avant toute chose, la canicule, là, elle est... Enfin, vous avez compris, quoi. Elle est intense, hein. Là, on est sur une grosse canicule de mois de juin, là. C'est... Je sais pas, dites-moi vous, mais j'ai pas le souvenir d'en avoir vécu une aussi tôt et aussi longue depuis très longtemps, voire jamais. Enfin, je sais pas si vous, ça vous dit quelque chose, mais franchement, ouf, quoi. Là, on est sur... C'est pas mal, quoi. À tel point que, genre, je fais un truc que je ne fais jamais. J'ai sorti un éventail. Je n'avais jamais sorti d'éventail de ma vie avant, genre dans les transports ou dans un truc comme ça. Et donc là, je remercie la Japan Expo, parce que du coup, c'est un éventail que j'ai gratos à la Japan Expo. Oh, j'ai un loulou qui parle. Et parce que les chats aussi ont chaud quand même. Et donc, c'est un éventail My Happy Marriage. Et j'avoue, là, dans les transports, je vous assure, c'est nécessaire. Et je l'aime bien, en plus, il est rose.
comme mon téléphone que vous ne pouvez pas voir puisque je filme avec, mais il est rose aussi. Donc j'aime bien, je fais un peu la panoplie toute rose des fois. Oh, mes bébés, ils font des bisous. Ils sont trop mignons. Ah, pas du tout gaga de ces chats. Petite info, j'ai terminé aujourd'hui une mission chez un client dans Paris et donc du coup je ne vais plus avoir autant de déplacements sur Paris. Pour mon plus grand bonheur, je n'aurai plus à prendre les transports comme ça. Ça c'est pour le côté plaisir, c'est les côtés transport. Par contre la mission a été chouette. Ça j'avoue je suis un peu triste parce que les gens étaient vraiment très chouettes, très très sympas. Bref, c'est un petit cœur, enfin peut-être petit cœur en miettes. Non mais ça va la demi-mesure. Non ouais, petite tristesse quand même de quitter les gens et tout. Ça fait un petit quelque chose quoi. Donc voilà, ça c'est de l'info perso. Donc vous n'en avez sûrement rien à faire. Mais bon, en gros, du coup, les vlogs risquent de ressembler un peu à d'autres choses puisque je serai un peu moins sur Paris. On verra. J'ose espérer que je vais ralentir les vlogs et faire plus de vidéos sur les mangas et le dessin, même si je mets ça dedans dans mes vlogs. Mais bon, bref, vous avez compris l'idée. Donc, la dernière fois qu'on s'est parlé, que je vous ai parlé, j'allais en direction de la librairie Gilbert, qui est une super librairie quand même. Et je fais partie de ces gens qui ont toujours dit Gilbert aussi, hein, Gilbert et Joseph, moi j'ai toujours dit ça. Donc je me demande si c'était pas ça avant. Je ne sais pas. Mais je crois que je l'avais jamais faite sur Paris et franchement c'est énorme quoi. Enfin, il y a vachement de choses. Alors par contre c'est vraiment le dernier étage, c'est-à-dire qu'il faut aller tout en haut. Je pense qu'il y a une volonté de te faire passer par tous les rayons et ou, je ne sais pas, de te faire crever de chaud vu le temps qu'il fait en ce moment. Non, au-delà de ça, je pense que ouais, comme c'est un domaine qui plaît et qui attire beaucoup, au moins tu sais que les gens ils ont la motivation d'aller tout en haut quoi. Parce que ça peut être un frein à l'achat ou à la consommation, c'est l'accès à ton produit et donc du coup le fait de te taper tous les escaliers, forcément ça peut freiner. Donc forcément ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des produits où on sait que les gens ils vont se bouger les fesses pour y aller. Et potentiellement parce qu'on catégorise un peu les mangas comme touchant plutôt des cibles plus jeunes. Et donc, normalement, avec une santé qui permet d'atteindre les étages. Je fais des gros clichés, des grosses catégorisations, mais en gros, c'est un peu ça l'idée. Alors que les bandes dessinées, ça touche plus les générations de nos parents, généralement. Je fais des grosses catégories, hein. Il n'y a rien qui... J'ai pas d'analyse, j'ai pas de chiffres à vous donner. Mais du coup, forcément, on va les mettre peut-être un peu plus en dessous. Bref, je sais pas pourquoi je me mets à parler de ça. Rien à voir avec le sujet de la vidéo, désolée. Si vous n'avez pas encore compris, je peux aussi faire beaucoup de digressions. Mais bon, c'est aussi le plaisir du blabla. Donc du coup, après ça, je suis allée rejoindre ma copine qui fêtait son anniversaire. Donc on est allé faire un petit pique-nique. C'était très chouette, par contre, encore une fois, on crevait de chaud. Mais c'était très cool, on était en petit comité, donc ça c'est sympa. Et derrière, je l'ai embarqué avec moi pour aller boire un coup avec d'anciens collègues. Et pareil, c'était super chouette. On est allé au Grand Contrôle, je ne sais pas si vous connaissez, c'est très très chouette comme endroit. J'ai dit beaucoup chouette, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup les chouettes. Oh my god. Grand Contrôle, focus, reprenons. La chaleur, ça me... Mais du coup, il y a aussi beaucoup de monde. Mais comme c'est très grand, on s'y retrouve. Même si, bon, il y a beaucoup de monde par rapport à la superficie quand même, surtout le week-end. Hein, mais ça reste quand même très chouette. C'est dans la même veine que la Felicita, ce genre de choses, quoi. Et donc, le lendemain, forcément, forcément non, mais en tout cas, je vous le raconte, j'ai pas eu le courage de sortir. C'était du coup la fête de la musique. Je sais pas si vous l'avez faite. Je veux bien vous me racontiez la vôtre. Vous me disiez ce que vous avez fait pour la fête de la musique parce que en ce qui me concerne, j'ai vraiment pas eu le courage de sortir. Avec la chaleur et le monde, je me suis dit non, j'ai pas envie là. Vraiment, je me tape pas les transports et tout, la flemme. Surtout que on bossait le lendemain, c'était un dimanche. Ouais, franchement, voilà. Je voulais un peu savoir, vous, si vous avez eu le courage d'affronter la foule, les gens et tout, parce que, ouais,
c'était hot. Purée, mais je fais n'importe quoi là. Ce vlog, ça va être non. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que vous n'allez pas cliquer sur la petite croix rouge. Mais bon. Bon, et ensuite, vous savez, les petits magazines qu'on reçoit dans sa boîte aux lettres, là, qui font la pub des supermarchés et des offres du moment. Et bah, figurez-vous, j'en ai reçu un. Et bah, j'en ai profité, chose que je fais quasiment jamais. D'habitude, je vous regarde, je feuillette vite fait, et puis je me dis ouais, peut-être, et en fait, ça finit à la poubelle. Là, j'en ai profité, et je me suis dit finalement, ils sont pas bêtes de faire ça et de continuer de faire ça, parce que regarde, si ça touche même une fois, je dis pas tous les 6 mois, une personne sur 10, bah en fait, pour eux, c'est grave bénéfique de le faire, quoi. Bon, j'ai pas fait les calculs, hein, mais ça vous donne une idée. Et j'ai acheté, je l'ai préparé à côté. Vous avez vu, j'ai anticipé pour la vidéo. Bon, en gros, j'ai acheté ça, une tablette lumineuse à LED. Et en fait, c'est vachement bien. C'est quand on veut faire, par exemple, de l'animation. En fait, ça permet de faire du image par image. Si on veut faire du décalcage, tout simplement. Ou si, par exemple, vous avez déjà fait votre premier croquis et vous voulez repasser des lignes au propre, du coup, vous faites un effet aussi de transparence. Et en fait, elle était vraiment pas chère. Elle était à 11 €. Donc, je me suis dit, bah, let's go, quoi. Et franchement, je suis arrivée dans le magasin. Je suis allée pendant la pause du midi. Il y en avait déjà plus. Enfin, c'était la dernière qui n'était pas ouverte. Parce que oui, les gens, dans ce genre de magasin, se permettent de tout ouvrir alors qu'ils n'achètent pas pour pouvoir voir ce qu'il y a dedans, pour pouvoir voir le produit. Et ça me rend dingue. Enfin, franchement, arrêtez de faire ça. Si vous êtes là en train de regarder ma vidéo et que vous faites ça, arrêtez de faire ça. C'est soit vous prenez le produit, vous achetez, soit bah tant pis. Mais vous allez regarder des vidéos sur internet, j'en sais rien, mais genre, on n'ouvre pas un produit qu'on n'achète pas, ça va pas. Ou alors, je sais pas, faut demander comme dans les trucs de cosmétiques, là, un testeur, un truc comme ça, mais on fait pas ça. Parce qu'après, derrière, quand toi tu veux acheter, bah, c'est mort, le truc il est déjà ouvert, tu vas pas acheter un truc qui est ouvert, tu sais pas ce que les gens ils ont fait avec. C'est un peu le même principe avec les bouquins, hein. Je vais pas trop faire mon coup de gueule là, mais les gens qui lisent des livres dans les rayons alors que vous n'achetez pas, c'est pareil. Dites-vous que derrière vous, il y a quelqu'un qui va acheter le produit. Donc si vous l'abîmez, si vous faites n'importe quoi avec, même si vous en prenez soin, en fait, à partir du moment où le livre a déjà été lu, ça y est, c'est de l'occasion. On n'est plus sur un produit neuf à partir du moment où il a déjà été lu ou utilisé. Et donc là, vous remettez en rayon un produit d'occasion qu'une autre personne va acheter neuf. Voilà, je m'arrête là et j'essaie de voir s'il y a des petits acquis de conscience dans le coin. J'en reviens à ma tablette. Donc voilà, je suis très contente de mon achat. Je me dis que ça reste hyper pratique et franchement pour le prix, c'est pas mal. Je sais pas. En fait, le truc c'est que j'ai pas envie de me prendre la tête avec mes systèmes de vitres parce que pour tout vous dire, j'ai une table basse en verre transparente et je l'ai achetée exprès pour pouvoir me faire ce système-là. De calque en mettant une lumière en dessous en fait. Et donc c'est quand même un peu galère, hein, on va se le dire. Et donc là au moins je me dis allez, pour 11 balles t'es tranquille, t'as pas besoin de te faire ton petit système à la con et tu peux dessiner plus facilement. Voilà. Et la transition est toute faite puisque on va parler dessin. Je pense que vous l'avez vu un peu dans les rushs, mais j'ai dessiné. Je suis un peu fière de moi parce que il faut intégrer le dessin un peu plus souvent dans le quotidien, c'est important pour moi. Et encore une fois, j'ai préparé le truc. Attendez, non mais je suis pas une professionnelle des vidéos, donc je suis un peu fière de préparer les trucs pour pas avoir besoin de me lever et d'aller les récupérer. Bref. Et donc vous l'avez déjà vu, mais je le remonte pour les personnes qu'on vu juste avant, mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour vous faire un petit retour. Je suis plutôt contente de celui-là. Après, bon, c'est comme d'hab, hein, c'est jamais parfait, mais franchement, je trouve que c'est pas trop mal.
Il y a juste le coup de crayon que j'ai fait sans faire exprès sur le visage de Light, mais c'est pas méchant, parce qu'en fait, je pense que je l'enlèverai quand je le passerai en numérique, tout simplement. Et ouais, non, pas trop mal la perspective, enfin l'angle de vue, pardon, est plutôt bien respecté. Ouais, non, j'ai réussi à intégrer enfin la neige, quoi, les petits ronds de neige dans l'image, parce que c'est vrai que j'aurais pu très facilement passer à côté et me dire tant pis, je les fais pas. Non, je les ai mis. Et surtout, j'adore quoi l'angle de vue comme ça, où t'as vraiment Ryuk qui est derrière, fond noir. T'as vraiment le côté, on sent le diable derrière le personnage, sous couvert de son dieu de la mort à côté. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très fort dans une case qui paraît super anodine. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette petite case vraiment qui est toute bête. En plus, c'est dans le tome 2, c'est à un moment donné où il est confronté à la femme. Donc franchement, c'est là où tout son génie machiavélique ressort. Et... Ah Pyro Mais t'es nouille, mon chat. Il y a eu un petit cut entre les deux parce que mon chat a fait tomber mon téléphone qui sert à filmer. Ouais, ça fait partie des aléas, hein, c'est comme ça. Mais en fait, c'est pas tout. C'est que j'ai tourné toute une partie et j'ai encore oublié de lancer les 2 enregistrements. Bref, ça fait partie du truc. Donc, je vais pas réussir à tout redire parfaitement de ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Pour le dessin, j'avais pas grand chose de plus à ajouter. Tout ça, enfin voilà, tout ce que je vous ai dit, c'est bon. C'est que j'aime beaucoup la case, Merde, je tripote le micro. Donc voilà, j'aime beaucoup la case. Je trouve qu'elle est belle. Et pour une fois, je suis pas trop mécontente du dessin, même si bon, c'est comme d'hab, il y a toujours mieux à faire, mais c'est pas trop mal pour une fois. Bon, et puis je voulais profiter de ce vlog pour parler d'un sujet dont Sélection Manga a fait une vidéo. Vous allez me dire, je parle beaucoup d'eux. Oui, c'est comme ça, désolée. En tout cas, ça vient naturellement, hein. Je fais pas expressément le choix de parler d'eux, mais en tout cas, le sujet, je souhaitais tout simplement donner aussi mon avis dessus. C'est-à-dire qu'ils ont fait une vidéo sur la hype des mangas, est-elle morte ou non? Et en fait, récemment, le sujet a repopé à un moment donné dans leur vidéo. Et je trouvais ça important de donner aussi mon avis parce que, en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que la hype est morte. Bien au contraire, selon moi, mais vraiment par rapport à mon vécu, par rapport à ce que je constate, etc., je trouve que bien au contraire, la hype des mangas, elle n'a jamais été aussi puissante et aussi forte. Je le vois parce que les collectors, on en a plein. On n'a jamais eu autant de belles éditions de mangas. Il n'y a jamais eu autant de revendeurs hardcore sur les mangas d'occasion, les mangas introuvables, qui coûtent du coup une blinde. Même les figurines, forcément, il y en a beaucoup aussi, mais ça, il y a toujours eu, donc ça, c'est pas forcément un exemple. Mais même le côté... la quantité d'animés qui sortent, la quantité de nouveautés qui sortent en termes de manga, c'est hallucinant. Il y en a tout le temps. Et vraiment, c'est dur de suivre, en fait, je trouve. Il y a tellement de choix, il y a tellement de choses. Vous allez me dire, à l'époque, c'était peut-être le cas aussi, mais je suis pas sûre. Alors, j'ai pas regardé les chiffres ni rien, mais je pense que vraiment, là, on est sur une période où ça repart très, très fort. Et je le ressens aussi dans YouTube, en fait, tout simplement. Je trouve qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent manga. Et j'ai vu quelques youtubeurs qui avaient arrêté depuis plusieurs années qui se relancent. Là, c'est la petite période aussi où ça se relance, où les gens se relancent tout simplement sur YouTube pour parler manga. Par exemple, Rose Shoujo. Si tu passes par là, cœur sur toi, parce que franchement, j'adore ta vibe, j'adore ton énergie. Bref, je suis fan. Et, mais pas que elle, hein. Il y en a d'autres que j'ai vu revenir. Manga Indigo. Là, bon, ça fait un peu plus longtemps, mais il y a Lucky Michael. Bref, voilà, tout ça pour dire qu'en termes de personnes qui parlent de manga, il y en a pas mal quand même sur YouTube.
Et donc, tu as ça. Et puis, en ce qui me concerne, et moi, ma Fnac, bon, ok, me critiquez pas trop parce que je vais à la Fnac, s'il vous plaît. Personnellement, moi, j'adore la Fnac. Ok, ça fait sûrement du mal aux petits libraires, j'en suis désolée, mais en fait, j'en ai pas de petits libraires à côté de chez moi. Donc, faudrait que j'aille sur Paris à chaque fois et c'est assez contraignant quand même. Alors que la Fnac, j'en ai une juste à côté de là où je travaille, donc forcément, voilà. Et donc cette Fnac, à la base, le rayon manga, il était dans un petit espace. Il y avait un petit renfoncement et tu avais manga et en face BD. Et je suis quasiment sûre que s'ils déplacent le rayon, c'est déjà pour le mettre au fond du magasin, donc là où tu as beaucoup plus de place pour mettre beaucoup de choses, tu as beaucoup plus de rangées en fait tout simplement. Et surtout, il est au fond du magasin, donc en plus, généralement, ce qu'ils mettent au fond, ce sont des produits qui sont désirés par les consommateurs parce qu'en fait, ça t'oblige à traverser tout le magasin pour y accéder. Donc, tu passes devant tout le reste. Donc, ça fait une forme de petite pub, tu vois. Enfin, il y a un petit côté, tu regardes un peu ce qui se passe, ça pousse à la consommation, quoi. Et comme l'objectif, c'est d'aller acheter le manga, de toute façon, tu vas aller au fond du magasin. Donc, tu vas y aller. Et en ce qui me concerne de mon expérience personnelle, franchement, je vois à chaque fois que j'y vais, quasiment, je vois des gens sortir avec des mangas. Donc, de mon expérience, encore une fois, je trouve que ça n'a jamais été aussi fort, en fait. Et il y a un autre argument, une autre chose aussi que je trouve, que je considère, c'est que, en fait, les mangas, ils sont arrivés en Europe, là, depuis une génération ou deux, quelque chose comme ça. Là, les générations qu'on lisait dans leur enfance et leur adolescence sont en train, pour la plupart, de devenir parents. Donc ça aussi, ça répercute cette appréciation des mangas et des animés sur leurs enfants. Enfin, c'est pas nécessaire, mais si vous voulez, c'est que ça fait forcément plus de population qui en consomme. Puisque les parents, des fois, s'y intéressent, les parents, grands-parents, c'est plutôt rare, mais en tout cas, les plus jeunes vont peut-être s'y intéresser un peu plus. Et donc, forcément, ça fait plusieurs générations qui commencent à s'y intéresser et qui commencent à connaître, et donc plus de lecteurs potentiels, ou de personnes pour regarder, de spectateurs. Et donc ça, mis bout à bout, je trouve qu'en fait, non, pour moi, la hype, elle a jamais été aussi forte, en fait. D'autant plus qu'avec le confinement, ça a encore plus incité les gens à découvrir plein de choses. Enfin, voilà. À mon sens, on n'a jamais eu une hype aussi forte. Je dirais que le seul gros point noir qui peut faire baisser la hype, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, parce que malheureusement, vu qu'il baisse et vu que les prix ont explosé, forcément, on va moins aller sur de la dépense loisir. Et donc forcément, la collection ou le manga en général... En fait, non, les collectionneurs vont continuer d'acheter, ça, il n'y a pas de doute. Mais justement, les non-collectionneurs, ils vont moins faire le choix d'aller acheter un livre plutôt que de payer des factures ou autre. Enfin, je dis n'importe quoi, mais par exemple, entre le week-end pour partir se vider la tête et les bouquins, le choix sera moins évident. Et comme on ne pourra plus tout faire, forcément, voilà, il y a des habitudes, des dépenses qui vont changer, quoi. Et je rajoute un autre argument qui fait que les gens connaissent et regardent beaucoup plus, sont les animés. Enfin, je l'ai dit dans ma phrase, mais en fait, les animés rendent l'accès au manga beaucoup plus facile. Et même si on ne lit pas, il y a quand même une forme d'intérêt qui est là et qui est présent et qui touche beaucoup plus de monde. Après, je dis pas, le passage à la lecture, c'est autre chose. Ça, de manière générale, de toute façon, tout le monde n'aime pas lire, déjà. Et puis, c'est un autre step. Mais même si on préfère regarder des animés que de lire, malgré tout, le manga, ça reste un produit qui est accessible financièrement par rapport à d'autres choses. Si on regarde la BD, c'est 2 fois le prix. Si on regarde les romans, il y a de tous les prix. Donc forcément, quand tu te dis qu'un manga, en moyenne, c'est 8 €, est-ce que tout le monde n'a pas tenu un manga et lu un manga une fois dans sa vie? Alors, je dis pas tout le monde, mais quand même, ça reste beaucoup plus accessible. Et maintenant que j'ai fait tout ce monologue, je veux bien vos avis. Alors, j'imagine qu'il y en a
certains ou beaucoup qui ont déjà réagi à d'autres vidéos ou d'autres questions similaires avec d'autres personnes, mais je ne peux pas lire tous les commentaires ailleurs, donc je suis très preneuse de vos avis sur cette vidéo. Par contre, je veux bien, s'il vous plaît, qu'on maintienne une certaine bienveillance ici, parce que j'ai un mal fou à supporter les déferlantes dans les commentaires, dans le sens où, pour moi, les commentaires ne doivent pas être un défouloir. À chaque fois que vous écrivez un commentaire, mettez-vous à la place, s'il vous plaît, de la personne qui lit ce commentaire avant de l'écrire. Et ensuite, vous pouvez appuyer sur envoyer. Voilà, s'il vous plaît. Juste, même si je pense que pour la plupart des personnes, il n'y a aucun problème. Je précise quand même parce que, ça peut arriver que des fois, je sais pas, tu passes une sale journée où c'est juste ton caractère et ta personnalité et puis tu te lâches un peu dans le commentaire. Bon, je vous demande juste un peu plus de bienveillance et de sympathie parce que voilà, c'est pas... Le but n'est pas de s'attaquer ou de refuser l'échange. Au contraire, on est là pour donner des avis, participer au débat, quoi, tout simplement. Et c'est ce que je fais là. Je veux juste participer au débat. Mon opinion n'est pas meilleure que celle du voisin ou de la voisine. Donc vraiment, aucune intention de ma part de dire que mon avis est meilleur ou pas. Je partage juste mon expérience par rapport à ce que je vis. Ouais, je sais, on est obligé à chaque fois de préciser que notre opinion n'est pas le meilleur, etc. Mais en fait, c'est important pour rationaliser aussi le truc, calmer le truc et tout. Enfin, moi, je veux vraiment que des coups de vibe. Vous allez me dire, je suis dans un monde de bisounours. Eh bah oui. Et alors, mon symbole de base, c'est la licorne, ok? Donc, oui, je suis dans un monde de bisounours et j'aimerais bien qu'on en profite tous pour ne pas se gâcher la vie avec des mauvaises ondes, quoi, tout simplement. Bon, sur ce, information très importante qu'on vous répète à longueur de journée, mais n'oubliez pas de vous hydrater, surtout avec ces fortes chaleurs, c'est très important. Là, la chaleur, elle peut faire des gros dégâts, donc important de boire tout le temps, en tout cas souvent. Pareil pour vos animaux, hein, n'oubliez pas de leur donner beaucoup à boire parce qu'eux aussi, ils sont en train de crever de chaud. Et puis, je vous dis au prochain rush. Hein. Ciao! Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted, Until then I'll be out here fighting like it's nothing through the cold dark winter. Or did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time, knowing damn well we can press rewind? One day I'll be everything you ever wanted, Until then I'll be out here fighting like it's nothing through the cold dark winter. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted, Until then I'll be out here fighting like it's nothing through the cold dark winter. It's feeling like a cold dark winter. It's feeling like a cold dark winter. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah.
She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat. Yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat. Yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat. Salut! Et bah ça y est, on est déjà au mois de juillet. Le mois de juin est déjà terminé. Ça passe trop vite. Bon, au moins, on pourra pas dire qu'on s'est pas amusé pendant le mois de juin. Enfin, je sais pas pour vous d'ailleurs, mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai fait plein de trucs. Donc, je suis très contente. Ça a été un beau petit kiff. Et on est d'accord que là, ça fait du bien que la canicule, elle se soit un peu calmée quand même. Parce que la vache, c'était très intense. Bon, après, on sait qu'elle va revenir dans pas longtemps. Et à mon avis, cet été, ça va être bien hot. Faut que j'arrête de faire ça. Mais bon, bref, tout ça pour dire que là, ça fait du bien que ça se soit un peu calmé. Hein. Là, on respire de nouveau. Bon, on sent que je suis encore assez novice dans le fait de faire des vidéos, des montages vidéo, voilà, de me filmer, quoi, tout simplement. Parce que j'ai quand même quelques galères sur ce vlog-là, je pense que vous l'aurez compris et vu. Par exemple, j'avais oublié d'allumer cette caméra. Donc, je me suis retrouvée avec les rushs de cette caméra seulement. Bon, c'est pas très grave, et puis en soi, je trouve pas ça si dérangeant que ça que je regarde ailleurs, mais après vous me direz, hein, en vrai, si vous trouvez que ça fait bizarre. Mais bon, voilà, j'ai eu ça, j'ai eu des problèmes de carte SD pleine, enfin voilà, ce genre de choses qui fait que, bah évidemment, c'est pas optimisé, mais écoutez, j'apprends, hein, et puis c'est comme ça, c'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore, hein, on va rester positif. Et vous aurez pu le constater, je suis très fière de moi. Voilà, j'ai publié ma première vidéo. Là, vous imaginez là, les emojis faites autour de ma tête. Non, en vrai, je suis super fière de moi. Enfin, c'est énorme d'oser. Et puis en plus, pour le coup, je l'ai partagé sur mes réseaux. Donc en fait, j'ai mes proches qui me soutiennent. J'ai eu des petits messages d'encouragement. Et franchement, ça n'a pas de prix. Enfin, vraiment, ça fait du bien de recevoir ces messages-là parce que ben, c'est quand même pas facile de se lancer sur un réseau social tel que YouTube. On parle de vidéos, on parle d'engagement, de carrément montrer son visage, de montrer comment on parle, enfin, de partager beaucoup de choses, même de sa vie parfois un peu perso. Donc il y a un engagement qui est un peu... Voilà, faut oser quoi. Et là, je suis trop contente, quoi. Je me dis, ça y est, c'est fait, c'est lancé. J'ai lancé ma première vidéo sur YouTube. Donc, au moment où vous verrez la vidéo, normalement, ce sera déjà la 3e. Mais quand même, enfin, voilà, moi, je me dis que voilà, c'est un commencement pour moi. Ça fait tout drôle, mais c'est cool. Et bah forcément, suite à la publication de cette vidéo, ben, j'ai quand même eu des premiers retours. Donc je suis trop contente parce que du coup je vais pouvoir m'améliorer un petit peu. Donc j'ai eu des conseils, surtout de mes sœurs. Donc si elles passent par là, j'espère que vous passerez par là. Je vous cite encore, enfin j'ai cité la première dans la première vidéo avec le pseudonyme. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. et du coup là je cite les deux pour dire que les deux m'ont donné des conseils. Donc par exemple de moins étendre mes j'hésite énormément, d'essayer de plus regarder la caméra, donc je fais des efforts, et d'avoir mis cette caméra là à hauteur. Donc vous voyez, je prends les conseils, hein. Vraiment je prends, surtout que bah, je suis pas habituée, je suis pas professionnelle du tout, et j'ai envie de faire mieux, j'ai vraiment envie de m'améliorer. Donc merci pour tout ça, à tous et toutes. Et pour les encouragements, et pour la bienveillance, et pour la gentillesse. Enfin, je trouve que les êtres humains sont chouettes quand même. Hein. Il y a quelques ordures, mais la plupart des gens sont quand même vraiment chouettes. Bon, évidemment, une fois que j'ai lancé cette première vidéo, ça y est, j'ai commencé à malheureusement me dénigrer. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder ce que je faisais pas bien,
à regarder ce que faisaient les autres de mieux. Donc ça, je le savais déjà, hein, et je sais qu'il faut pas se comparer, et je fais de mon mieux pour ne pas me comparer. C'est juste que ça va vite, en fait, de se dire, bah mince, en tout cas, là, moi, c'est ce qui m'arrive, de me dire, mince, j'ai toujours pas fait ce que j'avais prévu de faire, donc des vidéos sur les mangas à proprement parler, des vidéos sur le dessin. Enfin, voilà, j'ai pas encore véritablement mis le pied à l'étrier dans ce que je voulais. Donc forcément, je me dénigre, je me dis que à côté de chaînes qui sont là depuis longtemps, j'ai l'impression d'avoir rien à dire. J'ai l'impression que c'est pas intéressant en fait ce que je dis et que j'y vais pas au bout des choses en fait. Mais en même temps, je viens de commencer. Donc, j'ai décidé d'arrêter, de couper cette petite voix là dans ma tête et de dire stop, je suis au début, c'est normal et je vais le faire bordel, je vais y arriver. Je vais poster ces vidéos qui parlent de manga. Donc voilà, je suis désolée si c'est pas exactement ce que vous envisagiez, moi non plus. Mais je vais y arriver et je vais le faire. Donc ça va venir petit à petit. Je vais commencer à prendre mes marques, je vais commencer à poser un peu mes sujets et je vais y arriver. Voilà, je m'auto-encourage parce que c'est pas la chose la plus évidente qui vienne naturellement, quoi. Enfin, vraiment, la petite voix saboteuse, elle vient beaucoup plus naturellement que le reste, hein. Ça, c'est clair. Donc voilà. Et je pense que ce qui n'aide pas non plus, c'est que j'ai pas énormément dessiné ni lu sur le mois de juin, contrairement à ce que j'aurais aimé. J'ai fait un dessin dont vous avez vu les rushs, normalement, si je dis pas de bêtises. Et toujours dans Death Note, hein. De toute façon je vais avoir des phases, puisque en fait je vais prendre vachement le temps de découvrir les œuvres, de m'approprier un petit peu les choses que j'aime de cette œuvre. Enfin voilà, c'est quelque chose que je veux vraiment faire systématiquement, même si finalement je pense que je vais vite me faire rattraper par le temps. Mais voilà, ma façon de consommer, ce n'est pas j'achète, je jette, entre guillemets, ou je lis, je vends. Enfin, je suis vraiment pas là-dedans. Moi je préfère collectionner des beaux objets, là tout de suite, maintenant c'est comme ça que ça se passe. Et en me disant, un jour je vous jure je les lirai. Enfin je m'auto-jure je les lirai. Et j'espère, et je pense que ça arrivera vraiment. Je pense qu'il y a une période de ma vie où je vais sûrement avoir un rythme un petit peu plus doux. Enfin je l'espère, en tout cas je l'espère pour moi et ma santé. Et donc j'aurai un peu plus de temps et je prendrai plus ce temps de lire, peut-être grâce aussi à la chaîne. Et mon intention, donc, ce n'est pas de consommer, en fait, contrairement à ce que tout nous pousse à faire, consommer, aller vite, voilà, passer d'une histoire à une autre. Enfin, je le fais aussi, hein, mais vraiment, j'ai cette tendance à prendre mon temps. C'est-à-dire que quand je consacre de l'énergie et du temps sur une œuvre, c'est vraiment, je ne fais que ça. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne lis que Death Note. Éventuellement, je peux peut-être faire une pause et lire autre chose, mais vraiment, je vais pas, et je vais tenter en tout cas de ne pas m'éparpiller. Et donc, il y a cette volonté-là de prendre mon temps aussi, de découvrir l'œuvre. Et comme il y a beaucoup de discussions, les cases, elles sont très belles. En fait, je prends vachement le temps de lire. Et je sais que c'est pas du tout la plupart de ce que les gens font. En fait, les gens consomment. Ils vous lisent plein de choses. Et d'ailleurs, c'est la plupart de ce que proposent les créateurs de contenu, c'est ça. Pour pouvoir être créateur de contenu et partager des choses, généralement, tu consommes plein de choses pour justement avoir de quoi discuter. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que je suis une très mauvaise créatrice de contenu, c'est que je prends mon temps pour faire les choses. Mais vraiment, je pense que je suis toujours la bonne dernière, c'est ce qui me caractérise le plus. Vous savez, la personne là qu'on attend toujours quand elle finit de manger après tout le monde, c'est Bibi. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est ma façon d'être. Donc c'est pour ça là, genre Death Note, j'en suis au 9e tome. Donc vous voyez, j'avance vraiment doucement. Mais c'est ma façon de consommer, voilà, je suis lente. Et après, voilà, on fait d'autres choses, on travaille. Mais le principal, c'est qu'on avance. Le principal, c'est que je prenne du plaisir à faire ce que je fais, que je me force pas à le faire. Et voilà. Et donc, je vous dis tout ça. C'est donc déjà pour vous partager ma façon de faire, mais c'est aussi pour vous proposer une autre manière de consommer, une autre manière de découvrir les œuvres. Parce que pour moi, justement, ce sont des œuvres qui mettent tellement de temps à être créées. Je me dis, les mangaka, ils passent un temps fou à définir leur storyboard, leur scénario, leur trame, leurs angles, enfin voilà, c'est un travail qui est monumental. Et nous, on est là,
Et en, pour la plupart des gens, je dis une demi-heure, moi je mets beaucoup plus que ça. C'est bâclé, c'est bouclé. Voilà. Et là on se dit, je comprends, parce qu'on a envie de découvrir beaucoup de choses, on n'a qu'une vie, ça va très très vite, etc. Et en même temps, je trouve que c'est dommage parce que j'ai l'impression parfois qu'on passe à côté des œuvres. Et d'ailleurs, c'est Unviewer qui a fait une vidéo là-dessus que je trouve géniale. Elle s'appelle 99% des lecteurs de manga font cette erreur. Je crois que c'est celle-là. Et moi, elle m'a fait plaisir parce qu'en fait, je pense qu'il a raison. C'est que dans notre façon de consommer, de lire, du coup, on séquence trop. Par exemple, on va lire au fur et à mesure que les mangas sortent, sauf que du coup, on a tout oublié de ce qui se passe avant. Et là, je le vois auprès de pas mal de personnes que je regarde sur YouTube. En fait, il y en a beaucoup qui préfèrent relire l'intégralité d'une œuvre. Et je pense que c'est cette façon-là de consommer qui est la meilleure. Et donc, c'est ma façon de faire. Et du coup, avec tout ça, ce que je souhaite, c'est juste vous partager le fait que ça peut être bien aussi de s'autoriser le fait qu'on ait le temps, de s'autoriser le fait de relire l'œuvre ou de redécouvrir l'œuvre dans son ensemble ou de la découvrir dans son ensemble directement. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, mais je repartage ça et sachez que moi, c'est comme ça que je fais. D'où le fait que j'achète beaucoup et que je lis pas tout de suite. C'est pour avoir l'entièreté de l'œuvre. Et par manque de temps aussi. Peut-être que je dégage pas assez de temps. Ça, c'est un autre sujet. Bon, et aussi pour le dessin. J'avoue que j'ai pas assez dessiné là ce mois-ci. Et là, vraiment, je m'auto-punis. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Bon, du coup, ce que j'ai fait à la place, c'est que on a fait des barbecues, on a vu des potes. Il y a eu... aussi une réunion familiale, donc voilà, tout ça pour dire que j'ai vu du monde quoi, mais du coup j'ai pas assez dessiné et c'est pas une raison, je sais. Mais bon bref, en fait ce qui est rigolo c'est que je pense que vous derrière votre écran c'est pas très grave pour vous en fait, c'est surtout pour moi par rapport à mes objectifs et tout. Et en même temps je trouve ça intéressant de le partager parce que j'imagine que peut-être que derrière ton écran, toi aussi, tu as des objectifs et tu as du mal à les mener, tu as du mal à te créer un plan pour les atteindre. Sache que je te serre la main à travers la vidéo, on est pareil, mais on va y arriver. Je crois en toi et je crois en moi. Voilà, on va y arriver. Bon, j'ai quand même avancé certaines choses. C'est-à-dire, j'ai regardé toute la série IQ. Parce que forcément, ça parle de voler. Ah et ça y est, je l'ai enfin terminé. En fait, non, si. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il me restait le film à regarder. Et mon compagnon m'a dit qu'il n'était pas trop chaud pour regarder la série, ça le branchait pas plus que ça. Mais que pour le film, il était ok. Donc, on a regardé le film ensemble. Donc ça, c'est trop cool. Et le film, il est... Enfin, je sais pas, il est touchant. C'est pas la plus belle partie de la série, je pense, à mon avis, mais il est touchant parce qu'il était attendu, parce que voilà, c'est quand même la guerre des poubelles. Et puis surtout, j'ai été super surprise, c'est qu'il est vachement bien animé. Quand on regarde des moments dans la saison où franchement, il manque vraiment des images dans les images par seconde. C'est dessiné très rapidement. Après, on peut pas leur en vouloir, c'est un manga de sport. Un manga de sport, c'est quand même très compliqué à animer, je pense, parce que c'est très rapide, il y a du mouvement partout, tu dessines beaucoup des corps en plein pied. Enfin voilà, je pense qu'à mon avis, c'est pas si évident que ça à dessiner. Il y a beaucoup de mouvements. En fait, les mouvements à dessiner, je pense que c'est le moins évident. Et c'est ce qui fait qu'il y a quelques passages dans certaines saisons, notamment dans les moments où il y a des entraînements. C'est pas dingo en termes de dessin. Je me souviens avoir fait un arrêt sur image pour dire waouh, là vraiment le dessin pas terrible. Et du coup quand on passe de ça au film, on se dit oh la vache, en fait le film il est vachement bien animé. Et ça m'a fait trop plaisir. La toute première séquence du match, vraiment j'étais genre oh c'est beau, vraiment les angles, parce que je bégaye, ça me fait rire. Donc je disais, il y a des moments, il y a des angles et tout qui sont trop beaux. Enfin, il y a des effets grand angle, t'as des effets fisheye. Enfin, c'est trop stylé. Vraiment, c'est trop stylé. Ouais, j'adore. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de voir le film. Et j'ai cru voir qu'il y avait une nouvelle saison qui sortira en 2027.
Donc j'ai trop hâte. Et petite question par là. A priori, donc le manga est terminé de ce que j'ai compris, mais je ne sais pas si ils vont faire l'animé jusqu'à la fin du manga. Parce qu'il y a une excuse qu'on peut comprendre, même si moi je suis pas fan. C'est ouais, mais si on finit l'animé, peut-être que les gens vont pas acheter le manga. Parce que du coup, comme ils connaîtront la fin via l'animé, ils vont peut-être pas acheter le manga alors qu'ils voudront connaître la fin dans le manga. Bref, ça peut réduire les ventes en effet, mais moi je trouve l'argument pas très très bon non plus. Donc dites-moi ce que vous savez sur le projet IQ si ça vous embête pas. Si jamais vous savez s'ils veulent terminer ou pas l'animé, ça me ferait plaisir de savoir. J'ai aussi reçu une figurine dont je suis trop fan et que je voulais trop depuis super longtemps. Oh, Gojo Satoru. Ah là 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 là. J'avais vu les rushs juste avant. Et voilà, je suis trop contente. Je la voulais trop, cette figurine. Elle est trop belle. J'adore ce personnage. Quelle personne n'aime pas ce personnage? Vraiment, dites-moi s'il y en a. Parce que je crois que c'est... Il fait l'unanimité. Hein. Gojo, vraiment, homme, femme, peu importe, il fait l'unanimité. Après, on va pas se cacher que c'est un personnage très charmant. Voilà. C'est un peu... Non, j'allais faire une mauvaise comparaison. J'allais dire c'est un peu notre Henry Cavill version animée. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça ou pas? Parce que finalement les cheveux blancs, tout ça, The Witcher, tout ça, il y a peut-être un petit truc. Hein. Bon bref, je me marre toute seule. Ça me fait penser à la vidéo de Mademoiselle Soso là, incroyable. Elle nous a fait trop marrer avec sa petite boulangerie là, si jamais vous l'avez pas vue. Moi, je vous l'invite à la regarder parce qu'elle est marrante. En vrai, on se marre bien. Merci, Soso, pour ça. Je t'ai fait un... Comme si t'allais me regarder la vidéo. Bref, c'est très drôle. Je me marre toute seule. Écoutez, c'est important de se faire rire, hein. Et bah, écoutez, j'espère que ça vous fait marrer aussi derrière, parce que sinon, je vais avoir très con de rigoler toute seule comme ça. J'ai une très bonne copine qui m'a envoyé un petit message en me disant ouais, au fait, merci beaucoup de m'avoir conseillé My Dress Up Darling. J'ai adoré, j'ai trop kiffé et tout. Et avec ça, elle m'a dit, j'ai regardé aussi, non, elle m'a dit que j'ai pas encore regardé Paradise Kiss. Et à ça, je tique un peu, je dis bah, c'est marrant parce que moi j'ai pas regardé My Dress Up Darling et je connais pas. Je vois le manga My Sexy Cosplay Doll parce qu'on le voit beaucoup. Puis je le vois passer, etc. Mais j'ai pas vu ni lu. J'étais un peu genre, t'es sûr que c'est moi qui t'ai conseillé ça? Et en l'occurrence, je pense que ce n'était pas moi. Par contre, Paradise Kiss, ça c'est possible qu'on en ait discuté parce que pour le coup, Ayazawa, quoi. Mais comme elle m'a dit que ça lui avait beaucoup plu, bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à regarder. Et j'ai défoncé les 2 saisons. Voilà, j'ai adoré. Vraiment, l'anime là de My Dress Up Darling, donc les 2 premières saisons, j'ai trop kiffé. J'ai passé un super moment. Je trouve que c'est très feel good. Je trouve que pas les morales, parce que c'est pas des morales, mais les psychologies, les valeurs, les mentalités qu'on fait passer dans cet animé sont trop bien. Vraiment, il y a plein de beaux messages qui sont passés. Il y a plein de volonté de faire de la tolérance, de faire de l'ouverture d'esprit, même d'introduire aussi le travestissement des hommes. Enfin, je trouve ça super. Vraiment, c'est super. Par contre, c'est très sexy. Hein. Là, pour le coup, je comprends le nom. On est sur du sexy plus quand même. Hein. Est-ce que vous aussi, il y a des scènes là où ça vous a fait un petit... quand même, vous voyez ou pas ce que je vais dire? Ce petit truc là, où vous vous dites, ok, bon par contre, un peu trop de ecchi à mon goût, dans le sens où c'est bon, on a compris, les boobs luisants et qui gigotent dans tous les sens, si merde. Genre vraiment, je me suis mis à la place des animateurs, les gars, des animateurs, animatrices, hein. Vraiment, je me dis, les gars, ils ont dû dessiner des boobs qui gigotent dans tous les sens. Mais genre, combien d'images ils ont dû faire comme ça? Parce que vraiment, ça, les fesses, les cuisses, enfin, c'est bon, on a compris, quoi. Elle est très belle, Marine, on sait, on adore. Et d'ailleurs, soit dit en passant, Marine, j'adore le personnage. Elle est excessive, elle est extravagante, elle est spontanée.
elle dit ce qu'elle pense, enfin, elle se laisse pas faire, elle est hyper costaud, quoi. Enfin, vraiment, personnage, j'adore. Vraiment, puis elle est belle, quoi. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup Marine. Et après, même tous les personnages autour sont très intéressants, en fait. C'est attachant, ouais, c'est attachant, les couleurs, tout. Enfin, voilà, j'ai passé vraiment un bon moment. Donc, je vous la recommande si vous n'avez pas regardé. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui la recommandaient, hein. Je pense qu'elle a vraiment bien touché les gens en général, hein. Ça a bien marché, My Dress Up Darling. Et comme je vous l'avais dit déjà, non, je vous en ai jamais parlé de ça. Mais ma façon de consommer, en fait, c'est soit je regarde, donc soit je consomme de l'animé, soit je lis, je consomme du manga. Et je fais très rarement les deux. C'est-à-dire que sur une même histoire, je vais rarement faire et le manga et l'animé. Je préfère sélectionner un média parce que c'est vrai que derrière, j'ai peur que ça me plaise plus tant que ça. C'est-à-dire qu'une fois que je connais l'histoire, la redécouvrir sous un autre média, ça me plaît moins. Je sais pas, après c'est peut-être moi, c'est peut-être aussi, non, au-delà de la crainte que ça me plaise moins, je pense que c'est aussi et surtout parce que ça me permet d'en découvrir un peu plus. C'est-à-dire que comme d'un côté je peux regarder un animé et de l'autre je peux bouquiner, il y a ce truc ça me permet d'ouvrir à plus de champs. Et donc souvent je fais un choix. Souvent c'est soit je choisis l'animé, soit je choisis le manga. Il y a quelques rares exceptions. Par exemple A Silent Voice où j'ai vu le film, j'adore le film, et j'aimerais bien lire le manga. Donc parce que je pense que dans le manga ça va un petit peu plus loin aussi dans les petites histoires annexes. Enfin je sais pas, j'ai pas encore lu. Mais du coup c'est un des exemples qui fait que là je veux bien consommer les deux médias. Mais c'est assez rare, généralement je choisis l'un ou l'autre. Donc tout ça pour dire que in fine, comme j'ai vu My Dress Up Darling en animé, je vais pas acheter le manga. Je vais pas lire, je vais pas regarder, je ne vais pas lire My Sexy Cosplay Doll. Même si je pense que c'est très bien. Pareil, une autre exception par exemple c'est Blue Period. Blue Period c'est en regardant l'animé j'ai vraiment bien accroché. Et comme il n'y a qu'une saison, si je ne dis pas de bêtises, ça incite vraiment à aller acheter le manga. Et comme ça traite en plus d'art plastique, là pour le coup, moi ça m'a vraiment touchée et je me suis dit non, let's go, j'ai trop envie d'acheter le manga et je regrette pas du tout. Donc je l'ai pas encore commencé, je l'ai pas encore lu, mais je l'ai déjà feuilleté et rien que le fait de le feuilleter, ça a une patte. Vraiment c'est à part dans le sens où c'est original quoi. Il y a quelque chose d'artistique derrière, déjà dans le sujet et dans la façon dont c'est traité. Plus, il y a eu quelques collectors qui amènent encore plus cette image-là et ça j'adore. Bref, voilà, parenthèse fermée, c'est ma façon de consommer et donc c'est pour ça que moi je vous conseille l'animé parce que je n'irai pas le manga, même si je pense que le manga est très bien, mais en tout cas l'animé était très chouette aussi. Il y a un soir, on a décidé avec mon compagnon de mettre un film, un peu comme ça, très... pas aléatoirement, mais un peu en mode on teste, on essaye. Et il se trouve que j'ai voulu proposer Corto Maltese. Je ne sais pas si vous connaissez Corto Maltese. C'est issu d'une bande dessinée. Et en fait, moi, je connaissais le visu, donc je voyais un petit peu le personnage et tout. D'ailleurs, je me souviens qu'à une époque, il y avait une expo à Gare de Lyon, gratuite. Donc c'était sur les parois, en fait, qui montrait quelques illustrations, des séquences, des pages, des choses comme ça. Et j'avais trouvé ça super beau. Et je m'étais dit, ah ouais, ça m'intéresse comme univers. Mais je m'étais jamais plongée dedans et je pense que j'irai pas plus que ça dedans. Mais juste au moins connaître un petit peu la vibe, l'histoire, le personnage, enfin voilà, sans aller très très loin. Mais je me dis que connaître un petit peu Corto Maltese via ce film, j'ai trouvé ça sympa. Et j'ai été assez surprise, je m'attendais pas à ça. Je vous dis pas que j'ai adoré, mais par contre j'ai trouvé ça assez mystique. Il y a quelque chose de... petite ambiance un petit peu comme ça, d'ombre, enfin je sais pas, vous allez me dire que je suis folle, mais dans ma façon de le représenter, il y a une forme de brume en fait devant tout ça parce que c'est pas ultra clair dans le sens où on te donne pas toutes les explications. C'est toi aussi en tant que spectateur de t'approprier l'œuvre un peu quelque part et c'est très adulte. Vraiment je m'attendais pas à ça, c'est très très adulte.
Il y a des... Enfin voilà, c'est un peu... Il y a beaucoup... Enfin, il y a des morts. Il y a des scènes un peu de nus, des choses comme ça, même si ça va pas très très loin. Il y a un petit peu de choses comme ça. Et même dans le contexte de l'histoire, on est quand même sur des conflits géopolitiques. Il y a une duchesse, il y a des gérants, des gouverneurs, enfin bref. Voilà, il y a quand même des petits cheminements, mais c'est pas ultra clair. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas réussi à tout saisir dans le détail, mais je pense que c'est pas grave. Ça m'a pas empêché de profiter du moment et de l'histoire. Et j'ai trouvé ça pas mal. Donc c'est celui qui est sur Amazon Prime. Et ouais, non, enfin, si ça vous intéresse, moi je trouve que c'est un bon moyen de découvrir un tout petit peu ce que c'est, sans forcément aller trop loin dans la découverte de l'œuvre, donc en achetant les BD, etc. Même si du coup, c'est vrai que ça éveille la curiosité, on a presque envie d'un peu plus, quoi. Donc j'ai passé un bon moment. Et j'ai été surprise. Mais après, voilà, c'est pas... j'irai pas plus que ça là-dedans parce que je pense que j'ai trop de choses à regarder, à découvrir. Mais intéressant en tout cas. Et alors là, les gars. Alors là. J'ai démarré. Alors en fait, pour tout... On va recommencer au début. Instagram m'a mis dans mon feed des extraits de la série Que ça vous serve de leçon. Et au début, je savais pas du tout que c'était ça. Je vois l'extrait et là je fais un waouh en mode oh je vais trop kiffer ça. Genre en fait il y avait donc il me partage 2 extraits en plus, hein, pas un seul, 2. Pas le jour J mais bon sur plusieurs jours à la suite. Et tout de suite qu'est-ce que je fais? Je demande à ma soeur c'est quoi cette série? Je veux trop la regarder, hein, bref. Et donc ni une ni deux. Quand j'ai le nom, bim, je me mets à la regarder. En plus, du coup, Netflix forcément me la propose, puisque quelque part, je pense que tout est un peu relié. Hein. Et donc, ce sont 2 extraits de l'épisode 1. Et je trouve l'épisode 1 est juste banger. Vraiment, il est juste trop bien. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Mais après, attention. Quand je vous dis tout ça, c'est vraiment mon avis. C'est-à-dire que ça m'est très personnel. Déjà, c'est une série qui est extrêmement cliché. Et moi, perso, j'adore ça. C'est une série qui fait un bien fou à la valeur de la justice. Ça fait du bien de voir ça en fait. De voir des situations qui existent, qu'on sait être dramatiques, mais qui sont finalement un peu résolues. C'est pas magnifique parce que vaut mieux prévenir que guérir. Bon là, il se trouve que le but c'est de guérir. Mais il y a quand même cette intervention donc de l'inspecteur qui permet de rétablir un peu la situation et d'aider les gens qui souffrent. Donc maintenant que je vous ai dit ça, pour celles et ceux qui ne savent pas du tout de quoi ça parle, en fait, on suit la mise en place d'un BDDE, c'est-à-dire que c'est le Bureau de défense des droits éducatifs qui est là pour aider les victimes des milieux de l'éducation, donc dans les écoles. Que ce soit des profs, que ce soit des élèves, que ce soit, j'allais dire des parents, mais en fin de compte, il n'y a pas vraiment d'épisode où il y a des parents qui sont victimes. Ah si, il y en a, pardon, j'ai des bêtises. Donc que ce soit les parents. Donc en fait, l'idée, c'est que l'inspecteur et donc son équipe viennent en aide à ces personnes-là. Et donc forcément, le premier épisode, il va traiter du harcèlement scolaire. Mais un harcèlement scolaire, on y va, quoi. On n'est pas sur le petit truc vite fait, quoi. On est vraiment sur un truc un peu costaud. Donc c'est une série coréenne. Et moi, je regarde vraiment, mais alors vraiment pas beaucoup des séries coréennes. Pour le coup, disons que j'ai regardé les Squid Game. J'ai tout regardé. J'ai adoré, même si j'ai eu un peu de mal à dormir parfois quand même, c'est assez trash et surtout psychologiquement c'est assez intense. Mais j'ai trouvé ça hyper fort. Et d'ailleurs c'est très rigolo parce que dans Que ça vous serve de leçon, il y a un petit clin d'œil qu'on adore. Mais sinon la seule autre série coréenne que j'ai regardée c'est True Beauty. Parce qu'il y a un webtoon et que je me suis dit bon, comme j'ai pas envie de lire des webtoons, pour le coup je suis désolée. Là-dessus, pas du tout. Mais alors moi, les webtoons, pas du tout. Je trouve ça trop lisse.
Je trouve que ça fait trop image numérique en fait. Et donc je n'adhère pas en fait parce que ben voilà, c'est en plus la couleur, bon pourquoi pas. Ça pour le coup ça va, mais c'est vraiment le côté trop lisse, trop parfait, tout ça. J'ai du mal. Vous allez me dire mais du coup Faux Beauty c'est exactement ça. Ben oui je sais que c'est exactement ça. Mais l'histoire, elle m'a embarquée à mort. Genre encore une fois, c'est très cliché, mais je ne sais pas pourquoi, ça a vachement résonné en moi, à tel point qu'il faudra probablement que j'en parle à un autre moment, quoique. Bref, à tel point que, en gros, j'ai terminé, j'étais en chiale de fou. Mais voilà, je regarde très peu de séries coréennes, et donc celle-ci, j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai tout regardé très rapidement. Il me reste un épisode à regarder à l'heure où je vous parle, que je vais regarder évidemment à la fin de ce rush, enfin quand j'aurai fini ce rush. Et j'ai vraiment apprécié l'histoire. Alors attention, c'est pas parce que moi j'apprécie énormément que tout le monde va apprécier. Hein. Je pense que les 3/4 des gens vont trouver ça kitsch, nul, téléphoner, tout ce que vous voulez. Genre vraiment, ouais c'est téléphoner, clairement on peut tout prévoir quasiment. Mais c'est pas grave, genre on passe un bon moment quand même et je trouve que les acteurs sont hyper touchants, il y a des scènes qui sont prenantes et puis ça fait trop du bien de voir des gens en aider d'autres, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin vraiment moi c'est ça qui m'a happée, c'est ça qui fait que j'ai adoré regarder la série. Et en plus, argument supplémentaire, c'est une mini-série, donc c'est terminé en 10 épisodes. Et franchement, ça va, ça se regarde. Bon après faut avoir Netflix. Mais bon, tout ça pour vous dire que voilà, c'est ma petite série du moment, que j'ai regardée hyper vite et que à mon avis je vais terminer en peut-être une semaine, un truc comme ça. Une semaine et demie. Allez, on va dire ça comme ça. Mais non, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc, ah oui, et donc c'est ce qui fait aussi que je lis pas beaucoup et je dessine pas beaucoup. En même temps, on a besoin de poser son cerveau aussi des fois. Mais bon, c'est un peu mon problème, c'est que du coup mon rythme il est souvent comme ça. Et donc j'avance pas beaucoup dans mes lectures et mes dessins. Mais bon, après, ça me donne quand même de quoi vous raconter quand même. Bon, ça fait pas mal de blabla. Ce que je peux vous dire sportivement, c'est que là, j'ai déjà fait mon dernier entraînement. Donc là, ça y est, le dernier entraînement de volley est terminé. Pour moi en tout cas, parce qu'il y en avait un aussi, il y en avait un deuxième auquel je pouvais pas assister. C'est comme ça. Et donc du coup, pour cet été, pour histoire de pas trop ne rien faire non plus, je vais me remettre un petit peu à courir. Là c'est déjà le cas, j'ai déjà refait un petit footing avec mon compagnon d'ailleurs. Mais c'était tranquille, hein. On a fait moins de 5 km. De toute façon aujourd'hui on fera plus des folies je pense. Même le corps il souffre un peu, enfin là j'ai des petites douleurs au genou, des trucs comme ça, donc je veux pas non plus forcer de trop. Mais voilà, pour le côté sportif, il n'y a pas... là ça va être la pause estivale et ça va faire du bien je pense de se poser un petit peu au niveau du corps et puis peut-être justement d'avancer les lectures et les dessins, ça serait cool. Et en parallèle, je pense que je vous en ai pas encore parlé, mais en fait ce qui se passe c'est que je vais bientôt déménager. Donc tout ce que vous voyez là, par exemple ce petit canapé là, ça va bouger. Et il y a des choses qui vont commencer à bouger. Je vais commencer à mettre les mangas en carton, je vais commencer à bouger des choses, etc. Donc peut-être que vous allez voir les choses évoluer de rush en rush et un nouveau décor s'installer. Bon après comme je suis toute nouvelle sur YouTube, je pense que pas grand monde verra ça, mais quand même pour les personnes qui regarderont les vidéos, vous verrez les choses évoluer petit à petit. Donc ça c'est la petite nouvelle côté perso qui me fait très plaisir. J'en profite du coup pour m'arrêter là. C'est la fin de ce vlog. Ça signe la fin du mois de juin. Et je vous retrouve du coup pour un mois de juillet où j'espère sortir ma première vidéo de bilan lecture. Ciao!